Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le signe du Poisson pour son mois de novembre. Donc en première carte, vous avez eu, on vous parle de druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Suivi de la carte du triomphe qui vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, quel que soit le projet, d'ordre sentimental, personnel ou professionnel. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, on te dit flotter en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc peut-être qu'il va falloir, pour arriver à ce triomphe, peut-être qu'il va falloir prendre du recul, un petit retrait, pour avoir les idées claires et pouvoir mieux réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Toutefois, peut-être que le général vous parlera et pas les messages, ou vice-versa. En tout cas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, quoi qu'il arrive, et ne prenez que ce qui vous parle. Donc, et la petite pierre qui vous accompagne pour ce mois, ce sont les liens. N'ayez pas peur de l'engagement, pour certains. Et pour d'autres, il y aura quelque chose par rapport à un lien. Un événement pourrait vous demander de vivre une véritable relation et de l'assumer. C'est une carte de défi. Et la pierre, le cristal, c'est la sélénite. Voilà. Et ton petit mudra pour ce mois qui t'accompagne, il est question d'équilibrer l'organisme. Peut-être faire attention à ton alimentation. Être en harmonie avec son soi intérieur et être en accord avec votre mental. Mental, parole et acte. C'est parti, nous allons commencer à la lecture des premiers messages pour vous. Alors, si vous êtes un homme, vous remettez dans le contexte, s'il vous plaît. C'est parti. Chaque femme a une générosité de cœur et une capacité à donner sans compter à ses proches et aux autres, participant activement à offrir son amour inconditionnel. Seulement, la vie est si stimulante que parfois, ce don inné peut s'éloigner de votre quotidien. Point de culpabilité, rassurez-vous, car vous ne pouvez pas être présente ou présent aux autres sans cesse. Au contraire, l'équilibre est de mise afin de trouver de la quiétude et le bien-être tant physique, émotionnel et spirituel. En effet, cette carte vous invite à prendre conscience de la nécessité d'équilibre entre le don pour soi et le don pour les autres. Lorsque cette carte apparaît, elle vous guide vers la générosité naturelle et non obligatoire que la femme ou l'homme a revêtue pendant des millénaires. Prenez le temps de conscientiser tout ce que vous donnez aux autres et de visualiser comment vous pourriez vous offrir à vous-même ce temps, cette douceur, cet amour régulier et cette attention bienveillante. Il est également intéressant de prendre conscience de que la générosité n'est pas une monnaie pour obtenir en retour une attention ou un amour réciproque. Le don doit s'opérer sans attente et surtout ne doit pas être une démarche pour tenter de combler un vide en soi. La générosité n'est jamais une histoire d'utilité, mais bien un acte naturel d'unicité entre soi, les autres et la vie. Rappelez-vous que le don n'est pas forcément relié à l'achat, mais peut être parfaitement un don du cœur, un don de gentillesse, un don de partage. N'oubliez pas que l'équilibre en toute chose est nécessaire, car tout ce qui est pris doit être redonné, et inversement, tout ce que vous offrez aux autres, vous devez également vous l'offrir à vous-même. En vous donnant et en donnant aux autres, vous œuvrez pour un monde meilleur. Un monde où chacun comprend combien vous êtes le miroir des autres et eux le vôtre. Entrez dans le cercle vertueux du don et du recevoir. La loi d'attraction vous montrera en peu de temps combien le don
vers soi et les autres vous offre un cadeau merveilleux au quotidien. Vous entrerez alors dans l'abondance de la vie sans chercher à la contrôler. Voilà. Et le dernier message, avec la sagesse du colibri qui te dit: vos pensées sont souvent comme le colibri, se précipitant dans tous les sens, paraissant ne jamais se reposer. Or, parfois, le volatile est une merveille à contempler. Il semble s'arrêter, immobile, presque flottant dans les airs. Alors il sirote le nectar d'une fleur ou d'une mangeoire. Il est tout aussi miraculeux d'expérimenter le silence et la paix qui surgissent alors que vos pensées s'envolent au fil de la méditation. Vous pourriez même avoir l'impression d'être suspendu dans l'air, aussi léger, libre et concentré que l'oiseau en vol stationnaire. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'implique pas de rester assis pendant des heures ou d'apprendre au pied d'un gourou. Il vous suffit de réfléchir à votre intention quelques minutes chaque jour, focalisant doucement votre esprit pour plonger dans une détente tranquille. Portez votre attention sur un élément aussi constant que votre respiration, un bruit blanc, un mantra ou la flamme d'une bougie. Suivez une méditation guidée pour détendre votre esprit et votre corps. Autres options: asseyez-vous dans la nature et autorisez votre cœur à s'emplir d'admiration et de gratitude. Quel que soit votre choix, lorsque vous planez dans cet espace de silence apaisant, sans être entravé par des pensées rebelles, vous méditez. Ici, dans le havre du vol immobile, vous découvrirez de nombreuses récompenses qui, comme le nectar, insuffleront douceur, vitalité et bien-être dans votre vie. Le soulagement de l'anxiété et du stress, le renforcement de l'attention et de la concentration, le déploiement des idées et des réponses inspirées à vos prières et questions qui font partie des effets secondaires d'un rituel quotidien de méditation. L'affirmation de cette carte te dit: je prends le temps de trouver le silence et la paix en toi et pour ton plus grand bien. Ok. Et la petite pierre qui t'accompagne pour ce mois te dit: assumez les liens que vous créez. Ils ne sont pas une prison, mais le reflet de votre maturité affective et de votre capacité d'engagement. Quand Vénus, planète de l'amour, rencontre Saturne, planète du temps, des liens indéfectibles se créent. Saturne solidifie tous les types de liens. Engagement professionnel, relationnel, sportif, spirituel, amoureux. La notion du temps est présente. Parfois, l'engagement fait peur. Il peut sembler emprisonnant et limitant. Pourtant, bien vécu, il offre des bases solides et un réel épanouissement. Professionnel. Investissez-vous complètement, totalement, fondamentalement. Relationnel. L'engagement est la preuve tangible d'une relation solide. Le cristal, la sélénite, contient des sulfates qui aident à fixer quelque chose dans le temps pour quelque chose de durable. J'en ai fini pour les messages et nous passons maintenant au tirage général. Donc avec l'oracle des miroirs, il est question d'instabilité. Nous avons la carte de l'instabilité de l'argent. Pardon. Donc il est question d'une certaine instabilité au niveau pécunier ou d'un manque d'abondance provisoire. On parle d'une trahison sur l'étranger. Donc il est question de quelqu'un qui risque de vous duper, qui va être hypocrite ou alors de mensonge par rapport à quelque chose qui vient de loin ou par rapport à un déplacement que vous allez faire ou d'une personne étrangère. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Il est question ensuite de la carte de la santé et du miroir magique. Donc s'il est question de santé réelle, eh bien on vous parle de vitalité, aussi bien dans le sens d'un équilibre que dans la maladie ou diagnostiquée. Eh bien, il y aura une protection
Voilà, la réalisation de certains souhaits peut-être, ou l'annulation des mauvaises cartes. Donc peut-être que cette carte de trahison ne sera pas aussi importante qu'elle n'y paraît. Voilà, suite à ça, eh bien, on vous parle d'ouverture. Nous avons la carte de l'ouverture et du retard. Donc il y aura une ouverture, mais peut-être avec des contretemps, une certaine lenteur par rapport à une situation, ou bien de rendez-vous reportés, parce que l'ouverture est une clé, un accès pour vous. Il va falloir quand même être dans la réflexion par rapport à ça, dans la sagesse. Vous serez de toute façon dans la maîtrise de la situation, quoi qu'il arrive, car vous êtes acteur de votre vie et de votre destinée. Donc, faites-vous confiance malgré ces retards. Ensuite, nous passons au Béline, qui est, vous savez, le Béline est quand même très très dur. Et bien là, pour le coup, je le trouve assez délicat avec vous, amis poissons. Car il est question, tout d'abord, on vous parle d'une naissance. Nous avons la carte de la nativité de la famille. Il est question donc pour certains d'agrandir la famille, ou l'apparition de quelque chose, l'éclosion, le début, le commencement de quelque chose par rapport à la famille. Alors, peut-être que pour certains, eh bien, vous allez agrandir votre famille. Pour d'autres, eh bien, il est question de peut-être de famille recomposée. Voilà, en tout cas, quelque chose dans ce goût-là. Ou peut-être d'emménager avec votre cher et tendre. Ensuite, suite à ça, on vous parle de nouvelles. De nouvelles par rapport à l'intelligence. Donc, il est question pour vous, par rapport à ces nouvelles, d'être dans le savoir, peut-être vous adapter à la nouvelle que vous allez apprendre. Il est question pour ces nouvelles, on nous parle d'hasard et de bonheur. Donc il y aura un hasard, un coup de chance, une occasion par rapport à ces nouvelles qui vous apporteront, eh bien, si c'est professionnel, une vocation réalisée, un bonheur. Si c'est sentimental, eh bien, vous allez trouver votre bonheur, peut-être avec cette famille que vous allez créer ou une famille recomposée. On vous parle de bonheur pour une femme ou par rapport à une femme qui verra le jour, eh bien, par rapport à... Il y aura une évolution et qui verra le jour par rapport, on parle du laps de temps, des lunaisons. Et nous avons la pleine lune, d'ailleurs, qui est au mois de... Nous avons la nouvelle lune le 1er novembre. Donc ça tombe bien, c'est pour votre mois de novembre. Suite à ça, on parle de la maison, du foyer où l'on vit. Nous avons la carte des pénates. Donc il y aura une transformation, le début, la naissance, une éclosion, un démarrage de quelque chose par rapport au foyer, qui sera perçu comme un présent, quelque chose comme un cadeau du ciel en fait. Suite à ça, il y aura des discussions, des pourparlers. Peut-être que tout le monde ne sera pas en accord, peut-être l'entourage, ou voilà, tout le monde ne sera pas en accord avec ça. Mais eh bien, il faudra laisser parler. Comme la chanson, laisser parler les gens, bah, la même. Et puis après, nous avons la carte du cloître. Donc, il est question pour vous de vous renfermer, mais dans le bon sens du terme, sur vos objectifs. Voilà. Et pas sur ces discussions peut-être, ou ces petites choses, l'hypocrisie des gens ou ces choses-là. Voilà. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent, fiez-vous à vous, ce que vous vivez. C'est le plus important. On se fout de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est ce que nous vivons nous. Voilà, voilà. Et maintenant, nous passons au tarot du voyant de lumière qui te dit que, alors pour certains, il sera question d'un nouvel amour ou d'une nouvelle aventure amoureuse. Pour d'autres, eh bien, vous aurez... peut-être vous recevrez et vous aurez le côté intuitif, alors plus présent, où vous recevrez des messages de vos défunts, je ne sais, en tout cas, vous serez très intuitif. Donc, écoutez-vous pour ce mois. Ça va être important. Ou des messages du cœur. Il peut être question d'enfant aussi. Ou alors de désirer un enfant. Ensuite, dans l'entourage, il y aura une personne négative
qui ne fera que se plaindre ou aura un comportement pas très sympa avec vous. Alors, ou un de vos enfants, ou ça peut être un partenaire. On vous dit de rester ancré et confiante ou confiant. Il y aura quand même certaines angoisses. Pour certains, vous aurez envie de laisser tomber certaines choses ou de reprendre le contrôle sur certaines choses. Suite à ça, eh bien, on vous dit de vous faire confiance et de vous ouvrir aux bonnes personnes. Il peut être question de codépendance ou d'amour étouffant. Donc peut-être qu'il faudra discuter à ce sujet. On vous parle aussi d'inconscient, d'actes non réfléchis, donc il faudra faire attention. Ou d'être mal préparé par rapport à quelque chose. Donc si vous prenez la décision de vivre en couple avec quelqu'un ou de créer un partenariat, on vous dit de bien réfléchir avant. Voilà, avant de signer, avant de... Voilà. Après, on vous dit qu'il y aura une guérire. J'ai fait la conjonction de deux mots. De guérir d'une blessure ancienne pour certains et avoir le courage de redémarrer quelque chose. Peut-être que, bien justement, avant, vous avez été affecté par des choses et il est question de guérir de certaines choses et d'avoir le courage de redémarrer autre chose. Toutes les relations ne sont pas les mêmes ou tous les partenariats ne sont pas les mêmes s'il s'agit de professionnels. Donc, rien n'empêche d'être vigilant, mais certes, mais bon, à un moment donné, il faut se lancer. Donc, il va falloir être très à l'écoute de vos ressentis pour peut-être créer de nouveaux liens dans votre vie. Allez, nous allons demander un message supplémentaire à l'oracle des inspirants pour toi. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour leur mois de novembre, donne-moi un message s'il te plaît. Merci, merci. Quel va être ton message? Eh bien, pour ce mois-ci, il est question d'écouter tes envies. Vous êtes actuellement en plein doute, car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Donc écoutez-vous, mes amis poissons, pour ce mois. Alors ensuite, nous allons poser une question, demander un message aux heures miroirs pour toi. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, de lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition, et ben voilà. Et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bah, voyez, ça revient. Hein. Et là, franchement, ça s'appelle une synchronicité. Hein. Eh bien, voilà, mon ami, tu sais tout. Il va falloir t'écouter. Et quand je parlais de messages intuitifs, eh bien, c'est vraiment ça, quoi. Fais-toi confiance. Écoute tes ressentis. Ils vont être très, très importants. Et en plus, on a la nouvelle lune, le premier, il me semble. Donc, tu vois, ça va être très fort pour toi. Ensuite, on va poser on va demander un petit message à l'oracle du temps pour toi. Oh, ben, elle a sauté. Hein. Alors, pour certains, eh bien, tu auras peut-être le début de quelque chose actuellement, mais un retour ou quelque chose dans 3 mois. Voilà. J'espère que la guidance t'aura plu. Et on va aller opter pour eh bien, un petit message de notre grand sage pour toi. Allez, et après, je te laisserai vaquer à tes occupations. Allez, c'est parti. Un petit message. Allez. Oh, bah, t'as 2 messages, tu vois. T'es gâté. Premier message. Le vieil Indien dit, beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu?
Le vieil Indien dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Et il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Waouh, j'en ai des frissons. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh bien, écoute, mes amis poissons, j'espère que la guidance vous aura aiguillé, guidé, ou ne serait-ce que vous avoir apporté un petit message. Et pensez à vous écouter pour ce mois, c'est très important. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.